très bien. Ok, très bien. L'objectif, ce soir, c'est de faire des changements de côté. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire en match, donc on va s'entraîner là-dessus, d'accord? Garance, tu vas venir couvrir, hein. Garance. Emma à gauche, Gab, je te veux à droite. Garance, je te veux à gauche. Est-ce que c'est compris? C'est bon pour tout le monde? Fabien, ressort. Derrière. C'est clean. Je t'ai vu qu'on n'arrivait pas déjà. Avant, je faisais de l'athlétisme. Et puis, ça m'a saoulée, alors j'ai arrêté. Je savais pas trop quoi faire d'autre comme sport. À l'époque, j'étais en double niveau, CM1, CM2. Et à la récré, on jouait avec une balle en mousse, celle qui se remplit d'eau quand il pleut et qui devient lourde. Et j'aimais vraiment ça, le ballon. J'y jouais tout le temps. Le matin, l'après-midi, à chaque récré. Au bout d'un moment, j'ai dit à mes parents, « moi, je veux faire du foot comme sport. Parce que j'adore le ballon. » Ils se sont dit que c'était n'importe quoi, que c'est pour faire comme les copains, que c'était pas pour moi. Bon, mais ça ne m'a pas empêché d'être à fond sur le foot. Et quand j'ai joué avec mon père dans la rue, il s'est bien rendu compte que j'avais déjà des bases, que je maîtrisais des gestes techniques. Du coup, ça l'a convaincu. On est allé voir un club et j'ai été évaluée sur un entraînement. L'entraînement s'est bien passé. Et ce club, j'y suis encore aujourd'hui. Ça fait 6 ans. Eh ouais, faut s'appliquer sur les passes. Voilà, super. Voilà, tout ta passe. Plus vite, accélère, ta passe, Emma. En CM2, il y avait un mec qui était sexiste et à chaque fois il disait ouais on te bat, on te fout des balayettes. Ça me saoulait et je voulais lui prouver que je pouvais continuer et que je pouvais le battre quoi. Et moi, c'était à chaque fois que je suis en colo, l'été, vu que j'y vais avec une amie, souvent je joue avec elle. Sauf qu'à chaque fois, il y a les gars, ils se ramènent. Et à chaque fois, ils disent ouais, on va te taper, au sens au foot, pas. On va te battre. Et du coup, à chaque fois, moi, je m'y mettais et à chaque fois, je les battais. Du coup, après, c'est là, à partir du moment où on les bat, à ce moment-là, c'est bon, on est pris en compte. Mais sinon, avant de l'avoir prouvé, on n'est pas pris au sérieux. Jamais on leur prouve. Ou même qu'on fait du foot, qu'on fait vraiment du foot et que c'est pas pour rire, là, ils nous prennent au sérieux. Sinon, non. Ouais. Allez, vas-y. Très bien, dommage. Et encouragez-les, les filles. Vraiment, ça doit pousser. À terre. Bien joué, allez. C'est important de savoir que Emma, elle est droitière. Pensez à la respiration. Allez, Emma. Allez, Emma, pousse. Lucidité. Allez, garde la lucidité, Galice. Pousse sur tes cuisses, ça gonfle. Garde la lucidité. L'envie de faire du foot, ça vient vraiment de ma fille. Je sentais qu'elle avait beaucoup de plaisir à jouer, alors moi je me suis dit, faut que je l'accompagne. Au départ, c'était pas évident d'être dans un milieu entendant. Ça parlait vite et elle ne pouvait pas suivre. Et moi ça, je le voyais bien. Souvent, pendant les exercices, à l'entraînement, elle se plaçait en retrait pour observer les autres. Et elle passait en dernier. Moi, je ne trouvais pas ça satisfaisant. Les coachs, après avoir tout expliqué aux autres, ils donnaient la consigne à Emma en une seule phrase. C'était pas facile pour elle. Pourtant, elle n'a jamais dit « je laisse tomber, j'en ai marre ». Avec les entendants, ça parle tout le temps, je vais arrêter le foot. Elle avait tellement envie qu'elle a pris sur elle. Vous avez marqué des jambes. C'est vrai qu'on arrive quand même à être proche, même si je connais pas le langage des signes. J'essaye de compenser
par les émotions et dans ce qui se transmet par les yeux, en fait. Et je trouve qu'il y a quand même un échange entre nous deux par rapport à ça. Quand je la vois jouer, je suis fier d'elle et je pense qu'elle le voit dans mes yeux, en fait, quand je la félicite. Ça se ressent, il y a quelque chose et c'est différent de quand on peut se le dire à voix haute. Sa vision de jeu, elle est impressionnante. Et du coup, je voulais la féliciter par rapport à ça et lui dire de ne pas lâcher et qu'elle est très importante pour l'équipe. Stop. Allez, très bien, encore. Vas-y. Ok, stop, on boit un coup. Voilà, C'est bien ça. Voilà, j'ai attaqué mon ballon. Impeccable. Exécution comme si on était dans un match, même s'il y a des coupelles qui vous indiquent un petit peu les espaces, mais c'est fait exprès pour vous donner un tempo. C'est bien ça. Le football féminin, déjà, un club exclusivement féminin, il faut l'aider. En termes de subventions, par exemple, communales, nous, c'est 1000, 1500 euros. Et les clubs garçons, c'est entre 10 à 50 000 euros. Mais je sais qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de tous nos voisins allemands, belges. Moi, j'ai été faire des tournois en Hollande, en Belgique, en Espagne. Je peux vous dire que le football féminin commence à prendre une dimension que nous, on n'a pas encore prise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, ça se médiatise mieux, on en parle, effectivement, mais les retombées ne sont pas encore énormes. Et je pense qu'il faut encore faire plus vite et mieux. Je me souviens que dans son premier club, en U11, les rencontres, c'était toujours contre des garçons. Elle en avait marre. Elle voulait faire des matchs contre des filles. Mais c'est vrai qu'il y avait peu de filles chez les petits. Peu de clubs féminins. Oui. Et puis, en U13, il y a eu de plus en plus de matchs filles contre filles. Tu trouvais ça mieux ? Ah ouais. Oui, mais en même temps, commencer par jouer contre les garçons, ça m'a fait progresser. Du coup, après, avec les filles, j'ai trouvé ça plus facile. Tu étais plus confiante. Oui. C'est directement sur Danilo. Les deux équipes, le championnat sud-coréen, puis jouent en Chine. Et là, c'est tout un peuple, c'est tout à cette question. Oui, on va, avant de répondre à la question, profiter de Rafinha dans le géré et avec les bien accompagné par Kim Min-jae. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu la Coupe du Monde féminine en France. Et pour la rencontre France-États-Unis en demi-finale, mon père m'a emmenée au Parc des Princes pour assister au match. Le stade était bondé, archi plein. Je pensais qu'il y aurait eu peu de spectateurs pour voir les femmes jouer. Mais en fait, c'était complet. Trop bien voir des femmes jouer, enfin. Malheureusement, la France a perdu. 2-0, je crois. C'est Wendy Renard. Wendy Renard. T'étais émue de rencontrer Camille Abidi. Oui, plus Camille. Là, c'est elle.
Petite, j'étais dingue d'elle. Oui. Là, j'étais fan. Être sélectionné en compétition handisport, c'est bien, mais un sourd en pro avec les entendants, ça serait mieux. Moi, par exemple, je suis au RC Lens et j'ai envie d'aller le plus loin possible. Je sais pas, moi, la Ligue 2, la Ligue 1. Imaginez une sourde à ce niveau. Ce serait incroyable. Je serais la première. Il y en a, des sourds, qui ont un très bon niveau de foot, mais ils peuvent pas aller bien loin. C'est toujours comme ça. Comme l'arbitre siffle, les entendants pensent qu'on peut pas suivre. Mais on pourrait, avec nos yeux. Nous, on est fort avec nos yeux. Quand on joue entre sourds, l'arbitre, il agite un drapeau. Mais chez les pros, il n'y a pas de drapeau, seulement le sifflet. Pour moi, entendre, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est avoir l'œil sur le ballon. Le plus important, c'est le regard. Je me souviens, toute petite déjà, à 1 an, tu as pris un ballon, tu l'as calé sous ton bras et tu te promenais partout avec. Quand on allait voir la famille à Rouen, ton ballon, tu l'adorais. Dès qu'on partait, il te fallait ton ballon. En vacances, je veux mon ballon. Et t'as fait du foot avec moi. Oui. Tu pouvais. Papa et toi, vous disiez que c'était pas possible. Si, elle peut. Rien ne l'interdit. À l'époque, il y avait très peu de filles qui jouaient. Ça s'est développé petit à petit. T'as commencé avec moi à la SPTT. J'entraînais les petits, les poussins A. T'es arrivé au milieu d'un groupe de garçons, t'étais la seule fille. T'as beaucoup joué et résultat, c'est toi qui allais le plus loin. C'est toi qui as le mieux réussi. Les garçons, comme t'étais une fille et que t'étais forte, ils te faisaient pas de passe. C'est vrai. Ils te mettaient de côté. Eh mais c'était elle la plus forte. Oui. Les garçons, ils acceptaient pas d'être battus par une fille. Alors, ils lui passaient pas la balle. Donc elle est mieux chez les filles. C'est pas la même ambiance. J'étais mise de côté, alors qu'avec les filles, on échange plus sur notre passion du foot. Vous êtes plus solidaires. Il y a plus de solidarité, c'est mieux. Les gars, c'est oublié. On ouvre la zone haute en passant dans une des 2 portes, hein. Pas les 2. D'accord? Soit la droite, soit la gauche. L'objectif, c'est d'aller mettre un stop ball entre les 2 cônes là-bas. D'accord? Les bleus, vous attaquez contre les jaunes. Les oranges en attente. C'est parce qu'on a commencé. Ouais. Encore. Fini. Ok, stop, une seule réversibilité. J'ai démarré ma carrière professionnelle vraiment à Montpellier dans les années 2000 avec Louis Nicolin qui a été le précurseur de l'évolution du football féminin en France et qui nous avait fait signer un contrat pour pouvoir jouer dans son équipe. Donc il a mis des moyens au niveau de l'équipe première pour pouvoir gagner des titres, ça a été le cas. Et puis tout à côté, on a développé aussi le centre de formation. On a mis des sports-études en place. Et que ce soit au collège et au lycée. Et on a gagné des titres en jeunes aussi. Donc voilà, il y avait toute une structure mise en place qui existe encore aujourd'hui et qui est très performante encore aujourd'hui sur Montpellier. T'es seul, ça fait la diff. Cherche un relais. Jouer. Nina, je l'ai rencontrée quand je suis arrivée quasiment sur les premières séances, puisque j'avais élargi le groupe et je voulais voir un petit peu les joueuses qu'il y avait. Je ne m'étais pas forcément rendu compte qu'elle avait des appareils et qu'elle était sourde. On me l'a dit après. Après, moi, je pense que si Nina réussit à franchir des paliers et qu'elle évolue et qu'elle devient pro, ou en tout cas qu'elle intègre l'équipe première vraiment pleinement comme elle aimerait le faire, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'interprète, en fait. Parce qu'elle sent le football, elle respire le football. Et elle est capable de faire des choses sans qu'on lui explique. Après, il y aura des moments où certainement il y aura besoin d'échanges. Et là, peut-être en effet qu'il y aura besoin d'une personne pour être certaine qu'elle comprenne bien les choses et que moi aussi, s'il y a un échange, je comprenne aussi ce qu'elle veut me dire. Mais
Après, pour moi, c'est la beauté du foot, c'est que c'est un petit peu universel. On peut mettre des gens qui parlent des langues différentes en même temps sur un terrain, ils vont réussir à produire du jeu. Donc une personne qui n'entend pas ou qui ne parle pas, ou voilà, elle va être capable aussi de s'exprimer sur un terrain de foot sans interprète. Ok. Ça part de Célia. Balle pour les bleus, les jaunes défendent. Donnez bien de la largeur les bleus. Attention, on regarde bien à l'opposé, Noémie, ok. Ouais. Avec toi. Je suis partie. Ok, stop. Ramassez les ballons, mettez-les dans le but de Célia. C'est vrai que Nina, en discutant avec elle, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était un petit peu fatiguée, on a compris qu'avec ces deux pratiques, la pratique avec nous à Lens et la pratique avec son club sourd en futsal justement, ça lui faisait un petit peu du surentraînement, de la surcharge de travail. Donc on a à un moment donné presque voulu qu'elle choisisse entre les deux, mais on est revenu sur sa décision parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait besoin des deux tout simplement. Ce que j'aime bien avec les sourdes par rapport aux entendantes, c'est qu'on est plus solidaires. Ça se fait naturellement. On est vraiment comme des sœurs. On se comprend parce qu'on vit la même chose, on a le même handicap. On est toutes sourdes. Souvent, les jours de match, le samedi, quand on a fini de jouer, pour la 3e mi-temps, on va tout au foyer des sourds. Là-bas, c'est différent. On parle avec des gens qu'on ne connaît même pas. On fait des rencontres. On discute, on s'amuse, on fait des jeux. Avec les entendantes, à la fin du match, chacun rentre chez soi. Et puis c'est tout. Avec les sourdes, ça n'a rien à voir. On est plus unis. Si elle est maligne, elle donne là ou là, après à 2 contre 1. Et nous, on a perdu. Là, c'est Rennes. Ça passe. Leur niveau, ils ratent facilement. Ils marquent 1 fois sur 10. Mais à la DCL, on va me prendre 5 buts sur 10. Lucie, t'es naïve. Et Nina, t'es naïve. Qui aurait dû voir que la 6, elle est là. Là, je parle, là, c'est Lucie, Emma, Nina, mais ça peut être les autres. Hein. Je signe pour tout le monde. Hein. Je signe pas pour les 3. Hein. Ça fait 4 secondes qu'on joue. Hein. 4 secondes. Les 2 premières minutes, c'est catastrophique, notre équipe. Je vous le dis. Hein. Vous allez voir. Il faut pousser les filles à se remettre en question. Il faut les pousser à chaque fois. C'est facile de rester dans sa zone de confort tranquillement. Alors j'essaie de trouver les mots pour qu'elles se réveillent. Mais en même temps, quand elles font des choses bien, je sais aussi les féliciter, c'est important. Et il faut tout dire. C'est pour ça que parfois on peut penser que je suis un peu dur, que j'emploie des mots forts. Mais je manque jamais de respect à personne, jamais. Les filles habitent loin les unes des autres. Donc elles s'entraînent jamais ensemble. On est un des seuls clubs sourds en France, je crois, à être dans cette configuration. Donc elles se retrouvent directement pour jouer les jours de match. C'est pour ça que je dois assurer un bon suivi. Savoir comment elles vont, prendre des nouvelles de leur santé, de leurs blessures, de leur morale, c'est un suivi global. La seule différence entre le foot avec des entendants et le foot entre sourds, c'est la langue. Emma, la langue des signes, c'est sa langue. Avec les entendants, elle a fait le choix de ne pas parler, elle est signante. Donc les échanges avec ses coéquipières sont limités, puisqu'elles ne savent pas signer. Alors que dans le club sourd, tout le monde partage la même langue. Elles s'expriment et elles se comprennent sans effort.
Emma se sent bien, elle est épanouie. Du coup, quand Emma retourne jouer avec les entendantes, elle est plus détendue. C'est quand même très ponctuel. Je vais réserver le goutte et je ralentis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre participation aux récompenses du comité départemental et sportif de la Marne. En effet, le jury des récompenses du CDOS souhaite mettre à l'honneur des personnes ou des structures qui œuvrent et mettent en valeur des actions sur les 4 thématiques imposant notre projet olympique et sportif territorial. Pour le trophée, j'appelle l'équipe féminine de futsal senior, première division nationale du club sportif des Sourds de Reims. Saison 2021-2022. Championne de France et de Coupe de France. Qualification pour la Ligue des champions de futsal sourds à Gothenburg, en Suède, qui aura lieu en février 2023. Je suis fade up now, fade up, je fade up. Les filles, je répète, l'objectif, c'est de continuer à progresser. Comment on fait mieux que samedi? Comment? On est sérieux sur les marquages, on est sérieux sur les placements. Quand il y a 3 contre 1 ou 3 contre 2, on fait des passes propres. S'il y a une personne ouverte, on doit lui donner. C'est interdit de tirer. Si je suis seul, je tire, oui. Réfléchissez, jouez calme et pas trop précipité, non. S'il vous plaît, belle image, il y a du public. C'est rare qu'il y a beaucoup de garçons qui regardent les filles. Faut que tout le monde dise, putain, les filles, c'est différent, c'est plus comme avant, ça rigole plus. Bah oui. Il est quelle heure? Allez, les filles. Parfois, ils sont là-bas, ils demandent. C'est bien, Khadija, super. Ah, c'est lui. Pressing, on réussit le pressing. On prend la balle, vite. Va, va. Photo, faites la photo.